La fête de la bière. La fête de la bière de Karlstein en Bavière ne vaut pas celle de Munich. Mais elle attire tout de même, au cours de la première semaine d'octobre, une bonne dizaine de milliers de participants. C'est le cas ce 3 octobre 1978. La fête de la bière bat son plein, et peut-être à cause de la douceur exceptionnelle du temps, tous les records d'affluence sont battus. Les organisateurs se frottent les mains, c'est une belle réussite. Un qui ne se frotte pas les mains, c'est le commissaire Ludwig Brenner. Pour lui, la fête de la bière, c'est le plus mauvais moment de l'année, celui où il a le plus de travail et du travail pas très agréable. Il est près de 2 heures du matin, le commissaire Ludwig Brenner fend la foule avec impatience. Il déteste cette ambiance, ces ivrognes titubants qui ne voient rien, n'entendent rien et braillent n'importe quoi. Il déteste cette musique vulgaire qu'on dit typiquement allemande et qui vous donne honte d'être allemand. Et d'ailleurs, par-dessus tout, il déteste la bière. Le commissaire Brenner est arrivé sur les lieux où on l'a appelé. Une immense tente, juste un peu plus petite qu'un chapiteau de cirque, à l'enseigne d'une marque de bière connue. 2 hommes l'attendent à la porte. L'un d'eux s'approche de lui. Il a l'air terriblement contrarié. C'est le patron de la brasserie. Un incompréhensible malheur, monsieur le commissaire. J'ai pris sur moi de faire transporter la personne dans ma roulotte. Sans mot dire, le commissaire Brenner lui emboîte le pas tandis que l'autre personnage s'approche. Je suis médecin. J'étais dans la salle quand cela s'est produit. Un consommateur s'est écroulé avec sa chope pleine. Je me suis précipité et il était mort. Je l'ai examiné. J'ai pensé évidemment à une crise d'apoplexie, mais pas du tout. Il s'agit d'un empoisonnement au cyanure. Le commissaire Brenner, un haut-le-corps. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument, vous allez voir. Les 3 hommes sont arrivés dans une roulotte de grande dimension située derrière le chapiteau. Sur un lit de camp, il y a une forme allongée, un homme blond d'une trentaine d'années. Vous voyez, la coloration bleue des lèvres ne laisse aucun doute. De plus, la bouche dégage une odeur caractéristique. Le commissaire Ludwig Brenner enregistre ces informations avec stupéfaction. D'habitude, à la fête de la bière, ce sont des rixes entre ivrognes à coups de couteau, exceptionnellement par arme à feu. Mais un empoisonnement au cyanure? Comment dire? Cela ne cadre pas. C'est un meurtre raffiné, sophistiqué. Il demande. On connaît l'identité de la victime? Le patron intervient. Je me suis permis de regarder ses papiers. Il s'appelait Fritz Hensberger, 25 ans. C'est tout ce que je peux dire. Il n'avait aucune connaissance dans la salle? Non. J'ai fait faire une annonce par haut-parleur disant qu'il y avait eu un malaise. Personne ne s'est manifesté. Il devait être venu seul. Et le personnel n'a rien vu. J'ai interrogé les serveurs, les musiciens. Ils n'ont rien remarqué. Vous savez, avec cette foule, le patron de la brasserie n'a pas le temps d'en dire davantage. Un agent de police fait irruption dans la roulotte. Monsieur le commissaire, on m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Il faut que vous veniez tout de suite au stand d'en face. Il y a un mort. Un médecin a examiné la victime. Il s'agirait d'un empoisonnement au cyanure. Le commissaire Brenner pousse un juron. Cela n'est pas dans ses habitudes, mais il y a de quoi. Il est en effet en train de se produire quelque chose d'incroyable. Une main criminelle a choisi de verser son poison au milieu de ces ivrognes inconscients dans la bousculade, la fumée et le vacarme. Parmi les quelques 10 000 buveurs de la fête de la bière, s'est glissé un assassin et il n'a pas une seconde à perdre pour l'empêcher de frapper de nouveau. Quelques instants plus tard, Ludwig Brenner est dans l'arrière-salle du stand d'en face. La scène est la réplique de la précédente. Une forme allongée sur un lit de camp. Encore une fois, c'est un homme blond, entre 25 et 30 ans.
Les lèvres ont la même coloration bleue caractéristique. À côté du mort se trouve également le patron de la brasserie et un médecin qui a fait les premières constatations. La seule différence est qu'il y a un quatrième personnage, un jeune homme qui doit avoir 20 ans. C'est vers lui que se dirige le commissaire. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?»« Je crois que j'ai vu des choses intéressantes. »« L'assassin ?»« Oui, je pense. Tout à l'heure, alors que j'étais seul à une table, j'ai été abordé par un individu qui m'a tendu une chope pleine en me disant « Je vous l'offre, buvez à ma santé, c'est mon anniversaire !» Comment était-il ? Pas le genre qu'on voit ici. Il était très bien habillé. On aurait même dit un aristocrate ou quelque chose comme cela. Il était plutôt petit, le crâne dégardi et les cheveux gris sur les tempes. Quel âge vous lui donneriez ? Il a 60 ans. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Comme je ne répondais pas, il a insisté. « Buvez à ma santé, j'ai 60 ans aujourd'hui. » Et vous avez refusé ? Oui, j'ai pensé qu'il avait des intentions déplacées. Je l'ai envoyé promener. Alors il s'est éloigné et a abordé quelqu'un d'autre. Justement, la personne qui est morte. Quand vous avez vu cela, vous n'avez pas essayé de l'attraper ? Ben si, mais il y a une bousculade et il m'a échappé. Le commissaire Brenner réfléchit intensément. L'affaire avance rapidement et elle prend un tour de plus en plus extravagant. Cet aristocrate grisonnant qui tue au cyanure semble sorti tout droit d'un film. De plus, il frappe visiblement au hasard, puisque, après le refus du jeune homme, il est allé proposer sa chope empoisonnée au premier venu. En tout cas, il n'y a pas une minute à perdre. Par téléphone, le commissaire Ludwig Brenner demande tous les renforts disponibles à Karlstein et dans les villes environnantes. Avec les quelques agents de police dont il dispose, il fait aussitôt surveiller les portes de la fête. Lui-même parcourt les stands à la recherche d'un sexagénaire meurtrier. 7 heures du matin. Les buveurs sont partis et la fête de la bière de Karlstein est terminée. Elle a fermé avec 2 jours d'avance en raison des événements. Un capitaine de gendarmerie vient faire son rapport au commissaire Brenner, qui a installé son PC dans l'une de ses brasseries. Rien à faire, commissaire. Mes hommes ont tout fouillé. L'homme s'est envolé. Et il y a pire. Une nouvelle victime ? Non, 2. On a ramassé tous les ivrognes qui cuvaient leur bière, mais 2 d'entre eux ne se réveilleront pas. Cyanure. Le commissaire Brenner est blême. Après cette nuit de cauchemar et au milieu des odeurs écœurantes de bière, il se sent prêt à défaillir. Où les a-t-on retrouvés ? Tous les 2 dans l'allée centrale. Si vous voulez mon avis, notre homme a quitté la fête tout de suite après son second meurtre. Il savait que cela devenait trop dangereux pour lui. Mais en chemin, il n'a pas pu s'empêcher de remettre cela. Il s'est approché d'un homme titubant et lui a proposé de trinquer. Oui, c'est sans doute ainsi que ça s'est passé. Le commissaire Brenner se lève pesamment. Brusquement, il se sent pris de compassion pour ces ivrognes qui lui faisaient tant horreur la veille. Après tout, la vie est-elle toujours si drôle pour qu'on n'ait pas envie de temps en temps de l'oublier dans la bière ? Face à cet assassin impitoyable, tous ces malheureux buveurs perdus dans l'alcool étaient aussi des faibles et vulnérables que des enfants. Le capitaine de gendarmerie suit le commissaire dans les allées désertes de la fête. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Interroger l'ordinateur. Vous ne pensez pas qu'il serait plus urgent de quoi ? De mettre en place des barrages ? De faire des fouilles systématiques ? Non, l'oiseau s'est envolé. Il est bien en sécurité chez lui, et nous ne le retrouverons pas de cette manière. Et que comptez-vous demander à l'ordinateur ? La liste des habitants de la région née le 3 octobre 1918. Parce que vous croyez vraiment à cette histoire d'anniversaire ? Pas à 100%, mais c'est le seul fil conducteur que nous ayons.
C'est le soir même que le commissaire Ludwig Brenner reçoit dans son bureau la liste informatique. Ils ne sont pas nombreux à être nés un 3 octobre 1918 dans Karlstein et sa région, et surtout à être en vie. C'était encore la guerre, les classes creuses. Il y a tout juste une vingtaine de noms, mais le commissaire n'en voit qu'un et ressent un choc. Karl Hoffmann, le milliardaire Karl Hoffmann, le patron des aciéries Hoffmann, figure sur la liste. L'ordinateur, avec l'impartialité des machines, l'a placé à l'ordre alphabétique, suivi de son adresse Château d'Oberstdorf. Le commissaire Brenner quitte son bureau et monte dans sa voiture. Il va se rendre là-haut, sur cette colline escarpée qui domine Karlstein. Il va se rendre au château d'Oberstdorf. Fierté de tous les habitants de la région. Pourquoi a-t-il la certitude que c'est le milliardaire qui est le coupable et pas quelqu'un d'autre? Peut-être parce qu'il se dit qu'une histoire commencée d'une manière aussi extraordinaire ne peut avoir qu'un dénouement extraordinaire. Sur le perron du château, le commissaire est accueilli par un domestique et il a la surprise de s'entendre dire, avant même qu'il ait ouvert la bouche, « Vous êtes de la police ?»« Oui, mais alors suivez-moi. Monsieur vous attend. » Après avoir traversé un interminable couloir, Ludwig Brenner arrive dans une vaste pièce aux murs couverts de portraits des siècles passés. Derrière un bureau, un homme de petite taille, au crâne dégardi et aux tempes grisonnantes. Malgré la bière qu'il avait bue, le témoin en avait fait une description fidèle. Le policier se présente et demande d'une voix douce. « Vous m'attendiez, monsieur Hoffmann ?»« Oui. Après l'imprudence que j'ai commise en parlant de moi et de mon 60e anniversaire, je savais que tôt ou tard, vous arriveriez jusqu'à moi. J'avoue que je ne pensais pas que ce serait si vite. Je vous fais tous mes compliments, commissaire. Donc, vous ne niez pas? Être l'assassin de la fête de la bière? Non, c'est bien moi. Le commissaire regarde cet homme aux mains fines, au visage agréable, qui est parfaitement à l'aise dans ce cadre écrasant entre les portraits de ses ancêtres. Il a un moment de silence et il prononce enfin la question que semble attendre son interlocuteur. Mais pourquoi? Karl Hoffmann a un brusque sourire. Mais vous avez la réponse, parce que c'était hier mon 60e anniversaire. Mais je ne comprends pas. Ben, c'est pourtant simple. Vous savez qui je suis, qui est ma famille. Depuis que j'existe, j'ai tout eu. Mais pour mes 60 ans, j'ai eu une envie folle, m'offrir quelque chose de totalement nouveau pour moi. C'est alors que j'ai pensé à un meurtre. Le milliardaire fixe le policier de ses yeux gris, aussi distingués que le reste de sa personne. Je ne vous ennuierai pas avec des considérations privées. Sachez seulement que ma femme est morte il y a 3 ans et que nous n'avions qu'un fils qui a été tué lors de la dernière guerre. Dans ces conditions, rien ne m'empêchait de m'offrir ce cadeau un peu spécial. Tout cela a été dit avec une décontraction parfaite et même une sorte de délectation. Le commissaire Brenner, qui n'est pourtant pas un débutant, n'en croit pas ses oreilles. Vous avez tué ces 4 malheureux uniquement pour vous faire plaisir? Franchement, croyez-vous que le type d'individu qu'on rencontre à la fête de la bière mérite vraiment de vivre? Ben oui, bien sûr. Moi pas. Et c'est sur ce différend que nous allons nous quitter. Car vous ne pensiez pas qu'après mes empoisonnements de cette nuit, j'allais en rester là. Le commissaire Brenner a compris et se précipite, mais c'est trop tard. Karl Hoffmann a porté la main à sa bouche et tombe à la renverse sur le tapis. Le commissaire se penche sur lui, il a les lèvres bleues et la bouche exhale une odeur caractéristique. La fête de la bière de Karlstein avait fait sa dernière victime.